Quelle daube, mais quelle daube, putain, fait chier. Qu'est-ce qui vous prend, Olivier? Ces mots ne vous sont pas adressés, Victor, rassurez-vous. C'est même une référence cannoise. Est-ce que vous savez à quoi je fais allusion? Ah oui, c'est l'histoire de la Palme. Je crois que c'est lorsqu'on remet la Palme d'Or en 1994 à Pulp Fiction, une dame se lève du public et dit « Quelle daube, fait chier, c'est une daube ». Exactement. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Ah bah, il lui répond un petit doigt d'honneur. Un bien petit senti. Doigt Hop. d'honneur. Voilà, qui a choqué tout le public et... Je crois que c'est pas le seul incident aussi. Lorsqu'on remet une palme, il y a eu aussi Maurice Pialat. Bah, si vous ne m'aimez pas, Victor, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Exactement. Alors, qu'est-ce qui nous attend ce soir? Une compétition, une remise des prix exceptionnels. Le 77e Festival de Cannes est sur le point de s'achever avec, vous aurez dans un instant toutes nos pronostics, nos sources, non pas des rumeurs, mais des informations qu'on a à vous donner. Est-ce qu'il y aura un petit scandale comme ça sur scène? Ça, on ne le sait pas encore. On verra. Regardez Anna Girardot pour ouvrir ce tapis rouge sur les marches, enfin sur le tapis rouge, effectivement, Olivier. Donc, dernier jour cannois, c'est la clôture et c'est donc le palmarès que vous aurez dans quelques heures maintenant, Victor. Exactement. Est-ce que ce sera une femme qui remportera cette Palme d'Or? Est-ce que cette Palme d'Or sera française? Est-ce que cette Palme d'Or sera politique? Vous savez que des films très très forts, notamment hier, ont secoué la croisette, le film de l'Iranien Mohamed Rassoulov notamment. Mais ce n'est pas le seul, puisqu'il y a eu aussi le retour de l'Inde en compétition après 30 ans d'absence. Et c'est une femme aussi aux commandes. Autre dernier film politique, aussi le film du russe Kirill Serebrennikov. Toutes nos indiscrétions sur le nombre, sur les équipes qui sont revenues. Oui, Olivier. Anna Girardot, que l'on peut voir à l'image et que vous pouvez voir en ce moment dans Le Salaire de la peur sur Netflix, notamment. On remettra aussi le prix de la Caméra d'Or, vous savez, le prix qui est remis au premier film, au meilleur premier film, toutes sélections confondues. La Palme, mais pas seulement, les prix d'interprétation, de mise en scène et autres vont défiler sur ce tapis rouge qui nous permettra... Palme d'Or d'honneur aussi. Évidemment, George Lucas, le grand George Lucas, Indiana Jones, Star Wars. Avec nous bientôt. On murmure déjà que Francis Ford Coppola devrait... Son meilleur ami, son double même, enfin son contraire. Son double et son contraire, en tout cas c'est le même mouvement cinématographique qui, rappelons-le, dans les années 70 a réussi à transformer les blockbusters en une nouvelle Hollywood, en machines cinéphiles et torturées. Très bon livre d'ailleurs de Peter Biskin si vous voulez rattraper ce nouvel Hollywood avec des tonnes d'anecdotes sur le sujet. Alors je vais faire un petit jeu, oui, Victor. Allez-y, dérange vous en pas. prie. Non. Allons-y. Je vais vous donner des petits chiffres. Oui. Et vous allez me dire à quoi ça correspond. J'adore jouer. Derrière votre écran, vous pouvez jouer vous aussi. En Je suis pas tapant. sûr que vous connaissez les réponses. Alors si je vous dis, là celle-ci elle est simple, hein, mais bon. Ouais. 24. 24 comme le nombre de marches. Et pourquoi? Parce que 24 images par seconde. Vous êtes fort, Victor. Ouais. Si je vous dis 20 000. 20 000 euros, je j'ai pense pas que... dit euros, mais moi je pense que c'est 20 000 Ah oui, euros. parce que vous connaissiez mes questions. Non, en fait. pas du tout, mais j'ai bossé en fait. Je travaille, Olivier, c'est ça. Et je crois que c'est le prix de la Palme d'Or qui sera remise. Il y en a une, il y a une petite... Et combien de carats d'ailleurs? Parce qu'on est dans les chiffres. Combien de carats? Oui. J'en sais rien, 3, 4 18. 18. 18 carats à la Palme d'Or. Énorme. Vous vous souvenez, dans un film qu'on a vu cette semaine, Anora de Sean Baker, on lui offre une bague de 4 carats. Et ça me semblait déjà beaucoup, mais alors là, 18 carats, le Festival de Cannes. 4. Alors il y a eu aussi Et dans un autre film, il y a Donald Trump qui offre à son ami avocat des boutons de manchette. Et en c'est fait, des faux. et c'est des faux. Ah oui. Pas très sympa. Des boutons de manchette sympa, ce Donald. au nom de Donald Trump qu'il offre à quelqu'un, à son meilleur ami, et ces boutons de manchette sont faux, tout en élégance. Vous avez Gustave Kervern, le cinéaste et acteur. Eh oui, il a déjà joué avec Catherine Deneuve, par exemple, dans un film de Pierre Salvadori. Le Grand Soir, mais aussi Mammouth avec Gérard Depardieu. Le Grand Soir, c'était Un certain regard, il me semble. Absolument. Et il a eu le prix spécial du jury. En 2012, Olivier, si je ne m'abuse. Oh là là, vous connaissez vraiment tous vos chiffres bah, par tout, cœur. vous savez. Et puis c'est un duo, Kervern et Delépine. C'est ça. Un des couples de cinéma les plus détonnants, on peut dire. Irrévérencieux et drôle à la fois. Et un peu comme Dupieux, les acteurs aiment bien
Sans canailler chez Kervern et Delépine. Il y a eu Jean Dujardin aussi, même Isabelle Adjani. Dans Mammouth, justement, elle faisait une apparition. C'est la première fois quasiment qu'elle revenait après une longue période d'absence. D'ailleurs, elle revenait sous la forme d'une muse un peu quand Gérard Depardieu avait un accident de moto. Alors je continue avec mes petits chiffres. Ah, si je vous dis 89, Victor. 89, c'est 1989 ou c'est 89? 89. Ah, 89. Allez, je dis le nombre de nationalités présentes au Festival de Cannes. Bravo, bravo, je suis bravo. Vous êtes incollable. vraiment trop fort. Allez, on finit par un petit dernier, un tout petit. Hein. Ah, 1. 1 comme c'est pas le nombre de gueules de bois que vous avez eu, ça c'est beaucoup plus. 1, ça peut être quoi? Une palme, bon, ce serait pas très drôle comme question. Un film indien, premier film indien depuis 30 ans en compétition. Un seul film indien dans la compète, mais ça pourrait être aussi une double réponse parce que ça peut être aussi un film d'animation. Ah oui, et c'est le seul film d'animation, celui de Michel Hazanavicius, dans la compète. Et pareil, ça faisait 15 ans qu'il n'y avait pas eu de film d'animation après Valse avec Bachir. Mais ça ne nous étonne pas puisque, Olivier, les studios Ghibli ont reçu une palme d'or d'honneur. Vous savez, c'est ce grand studio d'animation japonaise qui a fait les grandes heures des Miyazaki, qui sont disponibles d'ailleurs sur des plateformes dont nous ne citerons pas le nom. Et il paraît aussi qu'il y a un très beau film qui a été présenté à un certain regard qui s'appelle Flow. Très beau film d'animation, l'histoire d'un chat, une espèce d'arche de Noé avec un petit chat. Vous nous faites envie, vous nous faites saliver, Olivier. Alors un festival qui a su réserver son lot de surprises, organisant, en tout cas disséminant des secousses ici ou là. Tout a vraiment commencé, souvenez-vous, avec Jacques Audiard qui samedi dernier a eu l'effet d'une bombe, on peut le dire, avec son actrice, comédie musicale en espagnol composée par Camille. On a ensuite vibré grâce au film américain de Sean Baker, Anora, qui est très 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 bien noté aujourd'hui par la presse étrangère et française. On a été un peu ensanglanté aussi par Demi Moore. Un peu, mon neveu. Coralie Farja, la française exilée aux États-Unis, et le retour très attendu de Demi Moore, dont nous allons y venir, mais nous avons quelques indiscrétions à son égard. Ah bon? Et enfin, le film iranien hier, qui a vraiment ému. Souvenez-vous du passage de Mohamed Rassoulov sur le tapis rouge avec 2 photos de ses acteurs. C'est ça, Olivier? Exactement, ces acteurs qui sont encore en Iran. Ils n'ont pas pu, comme lui, fuir le pays. Il y a eu aussi un autre moment très émouvant, c'est quand il a embrassé l'autre cinéaste danois iranien de la compétition alors qu'il vient présenter son film, Mohamed Rassoulov. C'était Ali Abbasi qui était aussi en compétition avec un film sur Donald Trump, un biopic qui s'appelle The Apprentice. Et enfin, j'ai envie de citer, parce que c'est un peu mon préféré, voilà, le grand dans cette quinzaine, on a eu aussi l'émergence d'un Portugais, première fois en compétition. C'est pas un c'est premier votre chouchou, hein. Écoutez, franchement, il m'a pas trop le droit de dire. Mais il m'a transpercé, et c'est ça aussi le cinéma, c'est faire passer ses coups de cœur. Miguel Gomes avec Grand Tour, dont on peut espérer qu'il sera au palmarès. Le film n'a pas été très bien accueilli par la presse française, mais relativement bien, c'est le moins qu'on puisse dire, par la presse internationale. Alors faisons un petit point justement sur ces étoiles. Ça serait quoi le podium des 3 films les mieux accueillis par la presse étrangère? Alors c'est simple, il y a le film iranien dont nous parlions, de Mohamed Rassoulov, il y a Anora de Sean Baker, et c'est Grand Tour, donc le film portugais dont je viens de vous parler. Juste en dessous, ensuite, je voulais dire, ou en dessous, il y a le film de Coralie Farja, française. Mais est-ce que ce serait une palme d'or française si c'est elle qui l'a remporté? Difficile à dire, puisque les capitaux sont américains. Ça rappellerait un peu Titane. Ça rappellerait Titane, les capitaux étaient américains. Film de genre, non, mais oui. Sur le film de genre, tout à fait. Si elle est au palmarès et si elle a la palme même, ça serait... Ce serait une palme à la fois décalée, et il y aurait un air de déjà-vu, bizarrement, puisque le film est très différent, mais cite les mêmes metteurs en scène, vous le dites très bien, Cronenberg. Il y a quand même une thématique des monstres, en fait. Le monstre en nous, le monstre et les monstres. Juliette Ducorneau avait dit justement sur la scène du festival pour le palmarès, merci au festival de faire entrer les monstres. Et c'est vrai que c'est une phrase qu'on pourrait penser que Coralie Farja a pris littéralement, puisque c'est un film gore, un film de monstres qui cite les mêmes références comme Cronenberg, qui a éclaboussé, qui a surpris, qui a fait rire tellement c'était gore aussi, ce film qui est assez bien noté, vous l'avez dit.
Alors souvenez-vous, l'année dernière, c'était évidemment Justine Triet, la réalisatrice à l'Oscar maintenant et aux multiples Césars. Oscar avec du scénario, avec son compagnon Arthur Harari. Anatomie d'une chute. Donc il y a 2 ans, c'était Sans filtre. Une deuxième palme pour Ruben Östlund, Sans filtre. Avant, il y avait Titane, on vous l'avait dit déjà il y a un instant. Parasite en 2019 de Bong Joon-ho avait fait la grande joie du public. Parce que c'est ça qu'il faut expliquer à nos auditeurs et auditrices. Expliquez-nous, Victor. C'est qu'une bonne palme, en tout cas selon Thierry Frémaux, le délégué général du festival, ce serait aussi un film qui fait beaucoup d'entrées. Est-ce que... Alors, il y a des jurys qui n'ont pas du tout suivi ce précepte. Hein. On se souvient par exemple d'Apichatpong Vera Setakul avec Oncle Boonmi. En 2010, le film avait pas très bien marché en salle. C'était un film très expérimental. Très très beau film d'ailleurs. Donc là, est-ce qu'ils vont miser sur un film où le scénario est comme Anatomie d'une chute, c'est-à-dire concernant, on a envie de suivre une histoire, ou est-ce qu'au contraire, ils vont prendre le parti d'un film expérimental? C'est aussi une des questions qui se posent cet après-midi. J'espère qu'ils n'ont pas toutes ces questions en tête quand ils font leur petite discussion sur parce que ça serait un peu non. En même temps, c'est une industrie et l'idée, c'est aussi de partager avec le plus grand nombre les films. Donc, je pense qu'il a dû débriefer. Il pense, mais qu'un jury y pense. Ça vous chagrinerait? Ça me perturberait un petit peu. Alors, est-ce qu'on sait d'ailleurs s'ils sont coupés du monde pendant le festival? C'est-à-dire, est-ce que comme nous, ils peuvent lire la presse, savoir ce que les journalistes en ont pensé? Est-ce que ça les oriente? Est-ce que... Ça me semblerait étonnant qu'on leur prenne les téléphones et les... Oui. Alors peut-être qu'ils ne le font pas, on n'a pas encore. Il n'y a aucune interview donnée du jury pendant la durée du festival. On en a vu. Juste au début, TV Festival, vous avez pu voir sur nos images des interviews, mais c'est juste avant. Notamment Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie. Mais ce qui est vrai, Olivier, c'est qu'on a vu beaucoup de membres du jury défiler sur ce tapis rouge durant cette quinzaine, notamment Koreeda, le palmé pour Affaires de famille en 2008, mais aussi Greta Gerwig, Omar Sy, bien sûr, et pas forcément à des projections de films qui étaient en compétition. L'appétit des cinéphiles de ce jury. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas vu les films en compétition? Si, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne les voient pas forcément en même temps que le public, parce qu'on peut aussi être influencé. C'est vous qui disiez tout à l'heure que lire la presse pouvait être perturbant. Et un rang I, donc le fameux rang I de la fin, quand c'est très applaudi, où voilà, on peut avoir un avis différent, ressentir une émotion qui peut vous faire changer d'avis sur un film. Et c'est vrai que les mauvais commentateurs comme nous peuvent avoir tendance à chronométrer la durée des applaudissements à l'issue des projections. Alors que ça ne se dit pas. L'applaudimètre ne se dit pas. Ça ne se dit pas, mais c'est un indicateur. On l'a pas fait cette année. On l'a pas beaucoup fait. On a dit très applaudi, mais on n'a pas donné le nombre de minutes. On peut le faire. Je crois que c'est plus de 12 minutes, mais on ne vous dira pas pour quel film. Olivier. Alors oui, moi j'avais une petite question pour vous. Je voulais savoir justement dans ces 10 dernières années, quelle est votre palme préférée? C'est une très très bonne question que vous posez là. Je crois, dans les 10... Ah oui, c'est sûr, je l'ai. C'est 2014, Winter Sleep de Nuri Bilge Ceylan, donc le Turc, dont la femme est co-scénariste est dans le jury. C'est un film qui m'avait enchanté, qui était sorti, je me souviens, début août, et qui avait lui reçu un succès public malgré la durée du film extrêmement longue et la rudesse, parce que voilà, le cinéma turc de Ceylan, c'est toujours une merveilleuse épreuve poétique, mais aussi c'est raide, quoi. Et vous, Olivier? Moi j'hésite. J'ai évidemment beaucoup aimé Parasite, que j'ai montré à mon fils il n'y a pas longtemps, mon fils de 15 ans, et qu'il a beaucoup aimé. Je rends un petit hommage. Peut-être parce que c'est un parasite. Il s'est reconnu. Ah non, je croyais que vous disiez que ce n'était pas un parasite. Ah bah comme... Donc mon fils est un parasite, merci pour lui Victor. Et j'aime aussi, outre l'histoire qu'il y a eu après sur le film, mais j'aime beaucoup La vie d'Adèle. Vie d'Adèle, c'est 2013, ça marche pas. Parce qu'on est en 2024, vous avez dit les 10 dernières années, Olivier, stricto sensu. Oui, c'est vrai. Vous avez perdu. Vous avez raison. Anatomie d'une chute, c'était quand même pas mal. Souvenez-vous, il a dépassé ou qu'il a approché le 1,5 million d'entrées, ce qui, pour le coup, pour une Palme d'Or, est assez exceptionnel.
Vous n'avez pas une Et petite c'était question une encore? évidence, hein, c'était une évidence. Une petite question, quel genre de question à chiffres? Un chiffre, par exemple. J'aime bien ça. J'aime Ouais. bien jouer, moi. Puis après, on vous donnera les indiscrétions. Tout ce qu'on a entendu de la part de nos différentes sources qu'on a croisées, recroisées, pour vous donner un aperçu des pronostics. Chut. Alors, si je vous dis 4000, Victor, 4000 Ouais. 4000, c'est pas le nombre de journalistes. c'est ça. Oh, waouh, waouh, waouh. Ouais, allez-y. les journalistes du monde entier, hein, bien sûr. Évidemment. Si je vous dis 80 000, 80 000 80 000 c'est beaucoup. 80 000 mètres de tapis rouge? Non, parce que ce serait trop. Ah, je l'ai pas celui-là. 80 000. 80 000 festivaliers, Ah, festivalier. Ouais, tout simplement. c'est beaucoup, hein, 80 000 festivaliers. La salle fait 2300 Pour la places. ville de Cannes, c'est beaucoup. Ouais. Ah, Tout d'un coup. si je vous dis 200 millions, vous me dites quoi? 200 millions d'euros. J'avais cru comprendre, mais je ne sais pas. Eh ben, c'est les retombées économiques pour la ville de Cannes. Et si je vous dis 35 millions, c'est le budget du festival de Ah, Cannes. bah, j'allais dire le budget, bah, voilà, j'ai pas osé. On dit souvent que la Je vais être culture ridicule. coûte, elle rapporte énormément aussi aux hôteliers, aux restaurateurs et autres. Et à vous, évidemment. Si, Effectivement, on s'en met plein les poches. si je dis 4, Victor, Encore 4, mais vous l'avez déjà fait. Ah, je sais, c'est le nombre de femmes en compétition. D'ailleurs, cette année. cette exactement. année, j'ai un Et chiffre alors, pour c'est vous. beaucoup, c'est pas beaucoup, vous en pensez quoi, vous? Beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est dans la moyenne haute. Quand on regarde l'histoire des films présentés en compétition, il y a plein d'années où il y a eu 0. Hein. Il y a eu une année dans les années 90 où il y en a 3, mais sinon c'était l'exception. Peut-être il y a une année, il y a dû avoir 5, mais donc c'est pas mal. Mais je peux vous donner un autre chiffre. Il y a 29 films réalisés par des femmes, toutes sélections composées cette année à Cannes, contre 31 2023. Donc on est quand même en un petit recul. Et ça, c'est dommageable pour nous toutes et tous, je trouve. Ah, regardez, Laurent Lafitte qui arrive et qui va saluer. Laurent C'est fan. Lafitte, qu'on a vu plusieurs fois ici monter les marches, et notamment pour le Comte de Monte Cristo, puisque c'est le méchant du Comte de Monte Cristo. Moi, je pensais que c'était vous, moi. Je ne suis pas dans le film, mais Non, je suis un Mais méchant vous êtes quand même. bien méchant. Le Comte de Monte Surtout avec Cristo, vous. film d'aventure blockbuster à la française. Le Comte de Monte Cristo, c'est Pierre Ninet. Et dans ses ennemis, il y a Laurent Lafitte. Et Bastien Bouillon, dont on ne cesserait jamais de répéter qu'il est un des grands acteurs de sa génération. César du meilleur espoir pour la nuit du 12. Bastien Bouillon. Qu'on Laurent adore. Lafitte qui vient, on l'a appris récemment, de quitter la Comédie Française. Après son, non pas son Edmond Dantès, mais son Cyrano de Bergerac, qu'il a joué pendant plusieurs semaines, Laurent Lafitte. Et il avait présenté un film ici, son film de réalisateur, le premier et le seul, je crois, jusqu'à maintenant. Comment ça s'appelait? C'était une comédie totalement barrée. Qu'il avait réalisé lui-même. L'origine du monde, non? Oui, ça Ça, me dit le quelque titre, chose. hein. Ouais, tout à fait. Mais Très c'est drôle, un aussi film très drôle. un acteur qu'on aime beaucoup, qui a commencé aussi en tant qu'humoriste, qui a pris des cours aussi de chant, de musique, notamment à Londres, Laurent Lafitte. Et puis c'est celui qui a incarné Molière, bien sûr. Hein. Devant la caméra d'Olivier Py. Et on peut souligner l'originalité de son nœud papillon à Laurent Lafitte. Ah là là, c'est pour vous, Victor. C'est Alors, pour vous. je ne sais pas, mais peut-être Qui est cet homme que ce Qui est serait cet Wim homme Wenders, celui que j'ai du mal à reconnaître. Mais le que j'ai eu vrai, du on mal. peut dire que c'est le vrai. Bah, c'est le vrai. Vous savez à quoi je le reconnais maintenant? À son petit nœud papillon, ou on dit pas nœud papillon quand il est disposé comme ça. Oh bah si, quand même, je pense. Hein. Bon voilà, Petit Wim Wenders, c'est bien sûr Les Ailes du Désir. C'est quoi d'autre? C'est Paris, Texas. Paris, Texas. Et c'est aussi l'année dernière, Double actualité l'année Perfect dernière. Days, Perfect Days. qui a était valu en le prix compétition. d'interprétation à son acteur. Ouais, un homme qui nettoie les toilettes dans le Tokyo contemporain, des toilettes designées, construites par de grands architectes. Un film Qui vous avait inspiré un magnifique quiz hein, sur les toilettes. qui a eu la palme d'or du quiz. Du quiz. aujourd'hui. Le meilleur Et quiz. puis Wim Wenders de tous les temps. avait aussi réalisé un documentaire sur son, je vais dire, collègue, mais son
sont Ansel Anselm. Kiefer, Anselm. l'artiste allemand adoré Très beau documentaire. en France. Effectivement. Laurent Lafitte toujours ici. Alors attendez-vous à avoir une pluie de stars sur le tapis rouge. Olivier, on nous attend, on nous appelle, on nous informe des rumeurs, des informations que nous avons recoupées. Et si vous êtes là, il faut dire en fait que les équipes de films sont rappelées un peu avant la cérémonie pour pouvoir être présentes ici. Mais précisons bien qu'ils ne savent pas du tout quel prix ils vont avoir au palmarès. Non, mais nous, on commence à avoir une idée de qui a été rappelé. Parce qu'on les a vus à l'aéroport, parce que certains attachés de presse discutent entre eux, parce que certains techniciens. Mais on ne vous dira pas plus. Et on a une première information, c'est que Demi Moore, cher Olivier, n'aurait pas rendu sa robe, je cite, entre guillemets, au cas où. Vous voulez dire qu'elle va reporter la même robe? Elle n'a qu'une seule robe. Non, c'est ça. C'est peut-être ça la vraie information. Mais non, mais je pense qu'elle en avait plein et qu'elle n'a pas rendu toute la malle. Vous voyez, je crois que c'est ça. Et alors, ça serait quoi, Demi Moore? C'est un prix d'interprétation féminine. Et ce serait, si c'était ça, prenons des pincettes et utilisons le conditionnel, ce serait formidable. Parce qu'on se l'est dit plusieurs fois, il y a quand même pas mal de prix d'interprétation féminine potentiels oui, cette la année. Concurrence est très rude. S'il y a que 4 réalisatrices, en revanche, il y a beaucoup d'actrices qui pourraient prétendre à ce prix. On a eu plus de mal avec les prix d'interprétation masculin d'ailleurs, et on cale, il faut le dire, sur le sujet. Oui, on n'a pas d'idée. On n'a pas beaucoup d'idées, Olivier. Moi j'avais une petite idée, mais apparemment on n'a pas fait revenir l'acteur auquel je pensais. C'est qui déjà? Vous voulez pas dire? C'était Sebastian Stan. De The Apprentice. Qui interprétait Donald Trump jeune. C'est vrai qu'il le faisait merveilleusement, mais le film n'a qu'à moitié convaincu certaines critiques qui trouvent que le biopic est un peu littéral. En même temps, ce ne sont pas les critiques qui font le palmarès. Non. Et parfois, je dirais tant mieux. Et parfois tant pis, beaucoup parfois tant pis. Mais on a quand même une équipe menée par une présidente du jury, Greta Garwick, qui, elle, est cinéphile. Très cinéphile, ouais. Alors, on nous a aussi français, beaucoup. parlé de l'équipe de Anora, de Sean Baker. Souvenez-vous, c'est ce film assez remarquable, je dois dire, d'une histoire d'une jeune femme qui est une escorte, oui, stripteaseuse, qui rencontre un jeune russe milliardaire, un jeune oligarque. Ils vont se marier très vite à Las Vegas et c'est le début des embrouilles. Film à la fois drôle, à la fois touchant, très intelligent. C'est le film le mieux noté quasiment pour l'instant par la presse étrangère. Et ça, on nous a murmuré que toute l'équipe serait de retour pour un prix qui concerne le film. Donc, prenons des pincettes, mais on pourrait dire qu'il n'y aurait pas de prix d'interprétation pour cela. Mais peut-être, je ne sais pas, ça peut être un prix du jury, un prix de la mise en scène, un prix la Palme, pourquoi pas. Pour ça serait une Palme qui, à mon avis, serait très populaire en salle, Olivier. Autre information, je crois que je vous ai aperçu à la plage tout à l'heure, Olivier. C'est vrai que j'aime beaucoup le film, mais que ce n'est pas ma palme. Ah oui. Mais bon. Mais vous, c'est l'Iranien, vous. C'est votre côté engagé, voilà. Mais on était à la plage tout à l'heure, je vous ai vu à la plage tout à l'heure, Olivier, et qu'est-ce qu'on a vu? C'est Elle Fanning, non? Oui, on voit derrière. Exactement, Elle Fanning, mais à l'image, c'est Andy McDowell. Andy McDowell. Et à la plage, on a vu l'acteur de Motel Destino, le film de Karim Aynouz. C'est vrai. Alors, est-ce qu'il a prolongé ses vacances? Ça veut dire qu'on était à la plage, Victor. Écoutez, sur la croisette, calme, depuis mon bureau, avec mes jumelles, bien sûr. Et en maillot de bain, en effet, on a vu ce jeune acteur danser. C'était pas un scoop parce que vous l'avez vu nu pendant plus de 2 heures dans le film. Elle Fanning, la grande actrice qui a commencé très jeune. Donc sœur de Dakota Fanning. Elle Fanning, qu'on a vu ici. Alors est-ce que de Neon Demon de Nicolas Winding Refn, c'était à Cannes, je ne sais plus. En tout cas, elle joue dans ce film, très stylisé. Elle a même été membre du jury long métrage, Elle Fanning. Elle a joué chez Coppola aussi, souvenez-vous, Twixt. Et puis dans ce merveilleux film qui avait gagné, Coppola aussi. Oui, qui avait gagné le Lion d'Or. Dans Les Proies. Et dans Somewhere.
En réalité, c'est elle dans Somewhere, c'est fou. Film qui avait été primé par Arnaud Desplechin, qui était alors président du jury à Venise. Et Somewhere, c'est le film qui se passait au Château Marmont, non? C'est pas ça? Oui. Non, Somewhere, c'était le père dans l'hôtel qui faisait des tours. Le film ouvrait comme ça avec la voiture qui tournait sur un. Vous vous souvenez de ça? Il s'ennuyait un peu, même complètement. Enfin, souvent chez Coppola, on s'ennuie quand on est un personnage de Coppola. Et il faisait des tours très très vite avec Coppola, sa voiture de Sofia. Ouais, Sofia. Film très beau. Et donc, je vous parlais de Desplechin parce que c'est une des références de Greta Gerwig. On y reviendra. Donc, ça pourrait être qui d'autre? La Palme d'Or, vous pensez qu'elle ira à l'Iranien? Ça ferait un... Mélanie Laurent sur le tapis rouge. Mélanie Laurent respire. Oui, réalisatrice, actrice, réalisatrice. Je vais bien, ne t'en fais pas. Elle Chez avait Tarantino exposé, aussi. ouais, dans Inglourious Basterds. Tout à fait. Nous avons Elle vu joue d'ailleurs. Elle joue une directrice de salle de cinéma d'ailleurs. Mélanie Laurent qui a réalisé un film qu'on peut voir sur Netflix en ce moment avec notre amie Adèle Exarchopoulos. Ça s'appelle Voleuse, je crois. C'est vous la Un voleuse. film Olivier. d'action. Alors on l'a peut-être déjà dit, mais on va se répéter. Oui, dites-moi. Qui va recevoir une palme d'or d'honneur ce soir pour cette cérémonie de clôture? Non, ce n'est pas Messi, le chien d'anatomie d'une chute. C'est George Lucas. Bravo. George Lucas, vous n'avez pas un petit Ah, quiz? si vous voulez, allez, je peux Allez, vous faire. on allez, joue je en peux vous faire attendant. ça, allez. Allez, pourquoi pas. George Lucas, figure donc du Nouvel Hollywood. On en a vu des figures du Nouvel Hollywood. C'était assez beau, assez touchant. Souvenez-vous de la montée des marches de Francis Coppola. Ford Coppola au bras Son d'Adam film en Driver. compétition, hein, Ça, on le c'est rappelle. fou. Megalopolis, bah tiens, il aura peut-être un prix. Il était là ce matin, Coppola, pour une séance de son film de rattrapage au Cinéum, au cinéma à côté de Cannes. C'est sympa Alors, à d'avoir mon été. avis, c'est surtout pour remettre cette palme d'or d'honneur à George Lucas. Ah, vous n'y croyez pas, Je vous. ne veux pas être. Ouais. Il y a eu mauvais aussi Paul esprit, Schrader, mais- autre grand scénariste de génie de Taxi Driver, de Raging Bull. Et réalisateur qui présente lui aussi, Paul Schrader, un film en compétition. On a parlé, pourquoi pas, de son acteur, hein, Richard Gere, pour un prix d'interprétation masculine. On disait tout à l'heure qu'on calait, mais pourquoi pas. Le retour des acteurs des années 90, en fait, ça serait. Hein. Ah ça, Demi ce Moore, serait tout à prix fait. d'interprétation féminine, et Richard Gere, prix d'interprétation, ça serait. Si c'était Demi Moore, une prix d'interprétation féminine, Olivier, ça envoyerait un signal fort. Ces actrices qui se plaignent à juste titre d'être parfois invisibilisées quand elles prennent de l'âge, quand elles avancent dans le temps, ce serait aussi un signal pour cette actrice populaire des années 90 Mais qui ça effectue un n'évolue pas retour. trop, d'ailleurs. Ça n'évolue pas trop. J'avais moi-même Non. réalisé un documentaire avec Rosanna Arquette. Ouais, C'est elle qui m'avait appelé pour Vous avez, filmer ici à Cannes quelques scènes. ça va Et être bras c'était long. déjà, Dans les années- déjà sa question. Dans les années 50. oui, c'est ça. Pauvre Rosanna Arquette. Non, il y aurait un autre prix qui serait extrêmement fort, Olivier, ce serait un prix d'interprétation féminine pour l'actrice, donc femme trans, du film de Jacques Audiard. Oui, on l'a dit, Emilia ça Pérez. pourrait être un prix collectif aussi. Parce Est-ce dans que le ce serait film pas moins fort dans Emilia Pérez, oui, c'est sûr, mais bon. Elles sont quand même toutes les trois assez exceptionnelles. Hein. En tout cas, une Zoé compétition Saldana qui a été traversée par beaucoup de questions autour du féminin, de la J'avais un petit féminité, truc à du vous dire féminisme. justement, puisque Oui. vous parliez de Demi Moore. Ouais. Je me disais que ça pouvait être un double prix d'interprétation avec notamment Margaret Qualley Ah qui oui, joue son double. double hein, dans l'histoire. On va pas vous raconter tout le film, mais et c'est la Bah, fille si. d'Andy Ah, McDowell mais vous qu'on vient de voir à l'image. Peut-être qu'Andy McDowell est là pour. Dans le sa film, en fille, tout cas, Demi Moore, elle signe un pacte avec le diable, elle s'injecte une substance
et sort de son dos Pour un rajeunir, autre en fait. elle-même qui va être Margaret Qualley et donc Jeune, elle plus parfait. voilà, elle se partage le temps entre ces deux Donc ça actrices. serait logique. Que Ce serait soit, assez beau, la sororité, vous voulez dire, et à la fois la récompense suprême de ces deux actrices. Bah, c'est vrai, ça nous plairait. Vous voyez Hein. que j'en ai des petites idées pas mal. Hein. Vous en avez des idées. Alors, Mais un le petit jury quiz. ne m'a pas appelé, hein. Personne Un ne petit m'a quiz. demandé mon Un avis. petit quiz. Un petit Alors, quiz. un petit quiz sur George Lucas. Alors, quel était le surnom de George Lucas au collège? Ah, je sais J'en ça. ai. Ah bon, vous le savez? Non, bah, non, alors ça non, non, sert à je sais rien. pas. Allez-y. Oh là là. Jouons. Vraiment un mytho. Non, alors vas-y. Et bah alors, justement, Indiana Smith, Ouais, Luke ouais. ou Giorgio le mytho? Alors, c'est pas Giorgio le mytho, navré de vous décevoir. Pourquoi? Ce n'est Pourquoi pas Indiana Smith. Indiana Smith, ça doit être le nom d'Indiana Jones, puisque vous savez que c'est le producteur d'Indiana de Et c'est lui qui en Spielberg. a eu l'idée. C'est lui qui en a eu l'idée. Il voulait George faire une Lucas. sorte de James Bond, mais version aventurier. Il dit il va s'appeler Indiana Smith. Et Spielberg lui a dit je veux bien, mais il va s'appeler plutôt Indiana Jones. C'est Oui. beau comme histoire. Parce Bah, qu'en je fait, crois il y avait que déjà Nevada Smith, Ah oui. mais c'était trop, voilà, trop voisin. donc il fallait. Donc je pense que c'est Luke. C'est comme ça qu'on l'a appelé au lycée. Et je crois que c'est ça qui lui a donné l'idée d'appeler Luke Skywalker. Bravo. Est-ce que vous croyez qu'il va venir dans une soucoupe, George Lucas, ce soir? Je sais pas. Ça serait bien, il ça. peut, ouais. Dans un robot? Peut-être bien. En Dark Vador, peut-être. En Dark Vador. Un casque. Je ne suis pas ton père, Olivier. Ouais, c'est ça. Comme on a vu aussi un des Daft Punk ici sur ce tapis rouge, hein, les casques. Ah, oui, d'ailleurs, je voyais pas le rapport, mais mais si il ça y était est, je sans l'ai. casque. Hein. Il Ouais. était sans casque. Alors, une petite question. Ouais. Comment s'appelait le chien de George Lucas, celui qui a inspiré Chewbacca, le personnage à poil je l'ai su, ça. de Star Wars? Dites-moi. Alors, j'ai 3 propositions, Victor. Comment ça Bernard, s'appelait, Jean Bernard, non. Indiana Ah, ou Snoop? c'est Indiana. Ouais, bravo, vous êtes trop fort. Ah ouais, je me souvenais ça de l'année dernière. On avait vécu une très belle montée des marches avec Indiana Jones. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? J'en ai une 3e. Ah si bah vous allez-y, voulez. allez-y, Un allez-y, peu allez-y. plus intelligente, hein, mais en même temps, toutes ces infos sont. Ça sont m'étonnerait. rigolotes, hein, c'est sympa. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Olivier, s'il vous plaît. Alors, J'arrive même pas à me relire, dis donc, j'ai écrit tout ça à la main. Alors oui, que ne veut surtout pas voir apparaître sur ses affiches de films George Lucas? ok, alors là, j'ai pas d'idée, mais je vais essayer de trouver. Alors, 3 propositions. La couleur bleue, qu'il déteste à cause de son premier amour aux yeux bleus. Ouais, Le chiffre 13, parce Ah. qu'il est superstitieux. ouais. Les citations de critiques, genre un film formidable, signé première. Ou, voilà. Ah, c'est tout? Il n'y a que 3 propositions? C'est déjà pas mal. Eh bah, je dirais, ça me semble un peu fantaisiste, votre histoire de couleur bleue. Le chiffre 13, ça pourrait être vrai, mais j'ai envie de dire, allez, le chiffre 13. Eh bien, pas du tout. C'est les citations? Ah ouais, voilà. Exactement. Et d'ailleurs, Je vais ça ne plaît pas du tout aux critiques. George Lucas qu'on a vu plusieurs fois ici à Cannes, notamment hors compétition pour Star Wars Attack of the Clones en 2002, mais aussi Star Wars 3 Revenge of the Sith. Ça, c'était en 2005. Et c'est quoi son premier gros succès? Alors, je ne sais pas quel est son premier gros succès, mais c'était HX, qui était un de ses premiers films, était pris à Cannes. Ça qui est beau aussi. Aussi. C'est des cinéastes qui sont nés. 1138, mais à Cannes, voilà. comme Mais c'est vous pas son diriez. plus gros succès. C'est Ah non? c'est American Graffiti, bien sûr. Ah oui, c'est ça qui a... C'est ça qui a été le plus... Devant les Star Wars et tout ça? C'est American Graffiti? Non. Le premier succès. Ah oui, bah Oui, soyez pas précis dit en non fait, plus. sinon Bah, vous c'est avez ce que dit j'ai dit. grand C'est ce que j'ai dit. Si Oui, vous oui. n'écoutez pas ce que je dis, c'est sûr que, encore une fois, ça rentre par Où ça sort? une oreille et ça sort par l'autre, comme dirait ma mère. Bon, bah qu'on salue si elle nous écoute, votre Elle est là, maman. Hélène. Hélène Elle Mirren. est devant son écran. Et elle vous engueule à chaque fois que vous m'insultez ou que vous me ridiculisez, Victor. M'étonne ça.
Olivier, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a aussi un prix qui sera remis, une Palme d'Or, pour le meilleur court-métrage. Hein. On a pu voir passer sur ces marches déjà les réalisateurs, les réalisatrices. Alors, vous des savez ce qu'on va faire sélectionnés. Non, qu'est-ce qu'on va Parce faire? qu'on a près de nous l'attachée de presse du film iranien. On va peut-être lui demander si elle sait quelque chose. Le grand Mohamed Rachel, vous êtes donc l'attachée de presse du film iranien. Vous êtes l'attaché de presse du film iranien. Est-ce que vous avez une petite idée de sa place au palmarès? Si vous êtes là, c'est que ça sent bon. C'est un secret, je crois. Hein, Mais si vous êtes là, c'est quand même qu'il doit y avoir quelque chose. Ah oui, c'est silence. Bouche cousue. Rachel ne veut rien nous dire. En tout cas, ça a été une des secousses les plus importantes que le festival a vécues avec Mohamed Rassoulov qui s'est échappé de son pays alors qu'on lui avait confisqué son passeport. Il s'est enfui, laissant une partie de l'équipe du film dans son pays. Ça, c'était il y a 2 semaines, hein, c'est tout récent. C'était il y a 2 semaines. Il était annoncé sur la croisette, mais on ne savait pas s'il allait pouvoir venir jusqu'ici, parce qu'il était inquiété. Ce voyage était très dangereux. Il voulait échapper à une peine de prison de plus de 5 ans pour avoir participé à une forme de révolte. Auquel on peut rajouter des coups de fouet. Et ça n'a pas plu non plus que le film soit présenté ici à Cannes. Hein. Et ce qui est beau, et moi ce qui me rassure beaucoup, c'est aussi de voir que le film est un grand film de cinéma et pas, j'ai envie de dire, simplement un film politique. C'est les deux qui s'entremêlent, je crois. Ça, c'est quand même merveilleux. Il y a un vrai geste cinématographique, il y a une audace folle avec ce film dont on nous dit qu'il aura quelque chose ce soir. L'Iranien, beaucoup pensent très haut à la Palme. Information qui est contredite, mais bon, ça c'est difficile à savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils sont sur place. Et pas toute l'équipe, hein. Malheureusement, puisqu'en fait, certains membres de son équipe, dont ses acteurs principaux, sont retenus en Iran et n'ont pas pu s'enfuir. Il y a aussi ce que l'on entend. Ah non, je pensais que c'était le sex appeal de la policière. Ça fait un peu le même thème, hein, de Sexy Sushi. Ça m'étonnerait sur ce tapis rouge. Hein. Vous trouvez ça un peu trop osé, Olivier, comme parole? Il y a un autre film qu'on attend beaucoup et dont on murmure qu'il sera récompensé, c'est le film indien, puisqu'il s'appelle All We Imagine As Light. Premier film indien en compétition depuis 30 ans. Vous avez ce chiffre en tête, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un film produit par la France, par une jeune société de production qui s'appelle Petit Chaos, qui est basée à Orléans. 2 jeunes gens, Julien Graf et Thomas Hakim. Et spécialisés dans les films indiens ou pas spécialement? Non, en fait, c'est leur première fiction. Hein. C'est ça qui est fou. Premier film à Cannes, avec l'émergence de cette nouvelle voix indienne, Payal Kapadia. Vicky Krieps à l'image. Vicky Krieps à l'image, la grande récompensée ici comédienne. Prix d'interprétation pour Corsage. C'était Un certain regard il y a 2 ans. Elle était aussi dans le film de Mathieu Amalric, Un certain regard. Très très beau film déchirant sur la perte d'un enfant. Et elle était évidemment dans le Phantom Thread avec le grand Daniel Day-Lewis. Alors ça, c'était un film glaçant aussi. Hein. Film sur la mode. Enfin, en tout cas, lui incarnait une grande figure de la mode. Elle était sa muse, en quelque sorte. Et ils avaient une relation très perverse. Et elle a été membre du jury Un certain regard. Elle est membre du jury Un certain regard cette année. Ils ont remis. Oui, parce qu'elle l'était. Là, ça y est, c'est terminé. Oui, son boulot est fait. Ils ont remis les prix hier soir. Vous voyez comme j'essaye de rattraper vos bêtises, Victor. Et c'est le film chinois Black Dog qui a reçu le prix du certain regard. Encore une histoire de chien. Oui, qui n'a pas eu la Palme d'Or, puisque, rappelons-le, la Palme d'Or de cette année revient à Cosmos, le chien du procès du chien, film de et avec Laetitia Doche. Mais... Après Snoop l'an passé, faut le rappeler, qui avait eu à la fois la Palme d'Or et la Palme d'Or. C'était Anatomie d'une chute. Ce qui fait la Palme d'Ogre, si vous mélangez les deux. Comment vous avez dit? La Palme d'Ogre. D'Ogre. La d'or et d'or. Ah oui, non, mais j'avais compris. Vous avez compris? Non, mais parce que parfois vous êtes un peu. Non, mais comme vous un peu lent. Pas très bien, c'est pour ça. Ah oui, c'est ça. Ah bah voilà, d'ailleurs, vous allez. Un autre film qui a gagné un prix Un certain regard, le prix de la jeunesse, c'est un très bon premier film français qui s'appelle 20 dieux. D'une jeune. Sur le monde paysan, c'est ça, hein? Sur le monde paysan. Une histoire de fromage, me semble-t-il. Gros fromage, on est à fond dans les mains et les pieds dans le comté. L'histoire d'un garçon qui perd son papa et qui, pour tenter de subvenir à ses besoins et d'élever sa petite sœur, va devoir confectionner le meilleur comté qui soit, et il va tomber amoureux de la laitière, de la paysanne d'à côté.
Toujours Vicky Krieps à l'image qui, quand elle a eu son prix pour Corsage, ici, prix d'interprétation, était aussi dans un autre film, à un certain regard, c'était Plus que jamais. Oui. C'est le dernier film de Gaspard Ulliel, avant son accident de ski, son terrible accident. Merci pour Plus que cette... jamais, film d'Emilia Teff. Et puis, tant qu'on est à parler de Gaspard Ulliel, qui nous manque et qu'on regrette, rappelons qu'il avait été dans le film qui avait gagné le Grand Prix ici, Juste la fin du monde, de Xavier Dolan, qui lui est président cette année du jury Un certain regard. Gaspard Ulliel, acteur merveilleux qu'on avait vu aussi chez Bonello, dans Saint-Laurent, lui-même en compétition il y a quelque temps déjà. Gaspard Ulliel. Qui remportera la Palme d'Or de cette 77e édition du Festival de Cannes? C'est la question qui brûle toutes les lèvres. Et ici. tous les autres prix. Eh oui, Il n'y en a pas que pour la Palme d'Or quand même, Victor. Non, mais c'est aussi ça l'enjeu. Est-ce qu'elle reviendra à une femme? Est-ce qu'elle reviendra à un Français, à un Iranien, à une film Indienne, de genre, un film de genre? un film politique. Autant de questions qui nous taraudent. Et vous savez qu'on parle de la présence de certaines équipes ici. Lubna Azabal. Lubna Azabal qui est la présidente du jury court-métrage, parce qu'il y a aussi une palme d'or. Rien ne vous échappe. Palme d'or du court-métrage. Lubna Azabal que l'on a pu voir chez Denis Villeneuve, notamment dans Incendie. Claudine, Incendie, adapté de la pièce de théâtre de Wajdi Mouawad. Mouawad, pas Mouarab. Pardon. Bah, c'est pas pareil, c'est comme si je vous appelez Olivier Bouqueux. Ça marche pas. Alors vous voyez Claudine Nougaret à droite de l'écran. Claudine Nougaret, c'est La l'épouse femme de Raymond Depardon, mais aussi sa co-réalisatrice. Elle joue un rôle crucial dans l'élaboration des documentaires, notamment de son mari, Raymond Depardon. C'est donc à juste titre qu'elle est ici. Claudine Nougaret, qu'on admire beaucoup. Mais il y a aussi... Dans ce jury, il y a aussi Marie Castille Mention-Char, dont on a parlé beaucoup, qui est la réalisatrice des Héritiers, notamment avec Ariane Ascaride. C'est la Dame Rousse à l'écran, à côté de Claudine Nougaret. Et Marie Castille Mention-Char, c'est aussi la réalisatrice de A Good Man, le film avec Noémie Merlan. Noémie Merlan a joué dans Georges dans Lucas, film. Olivier Ah, Fesson. ça y est, le voilà. L'apparition, Oh là il est là. sorti de la voiture avec une chevelure rutilante. Ah là là. Georges Lucas, l'homme qui a inventé L'homme des Star Wars, l'homme qui a l'homme- inventé Indiana Jones et qui l'a donné à son ami Spielberg. l'homme qui a aussi su donner ses lettres de noblesse au blockbuster américain, qui a su aussi en faire des films d'auteur. George Lucas, qui a fait avancer les effets spéciaux de manière dithyrambique dans les années 70 et 80. On lui remet une palme d'honneur ce soir. On murmure que c'est Francis Ford Coppola qui la lui remettra. D'ailleurs, il dit une très belle phrase sur Francis Ford Coppola, l'ami George Lucas. Il dit « Ma vie n'est qu'une sorte de réaction à la vie de Francis. Je suis son antithèse. » C'est beau, non? C'est très beau. On pourrait presque dire ça de vous. Eh bien écoutez, George Lucas est aussi introverti, frêle et prudent, maniaque du contrôle, que Coppola, lui, est extraverti, grand, audacieux et qu'il aime déléguer. George Lucas dans un instant sur le tapis rouge pour jouer le jeu des photographes. Et en attendant, c'est JR, l'acteur, n'importe quoi, L'artiste l'artiste des contemporain, photographes qui le avait roi des photos, avec Agnès Verda. réalisé Verda, vous dites. Non, Verda. J'ai dit Verda. On les connaît pourquoi pas. Agnès Vous avez dit Varda, Verda comme visage, c'est Verda. C'est village. Agnès Varda, évidemment. L'homme qui recouvre nos bâtiments depuis plus d'une décennie maintenant, du Louvre et autres, avec ses photographies. Et Visage Village, c'était un film qui était projeté hors compétition en 2017. Ici, film
émouvant, hein, Agnès. Avec ce duo, justement, JR, Agnès Varda. C'était étonnant, on s'y attendait Dans pas. la France, ils se baladaient avec leur appareil photo. Elle allait même essayer de retrouver Godard, qu'elle n'avait pas vu depuis les années 70. Vous vous souvenez de ce moment? Il y avait un suspense de savoir s'il allait lui ouvrir la porte ou pas. C'était très, très étonnant. Agnès Varda, la grande cinéaste de Cléo de 5 à 7, hein, qui a fait partie, on peut le dire, en quelque sorte, de la nouvelle vague. Puisqu'elle avait un... La femme de Jacques Demy, donc. Oui, d'ailleurs, Jacques Demy lui-même était un peu choqué par ce qu'elle proposait, en fait. Et voilà. Et ça y est, Vous entendez peut-être la clameur du public et la George musique Lucas, de Star Wars. lui aussi grand fan de cinéma européen, hein. Lui aussi fan de Nouvelle Vague. Oui, Il en a fait, commencé comme ça. Tous Jean-Luc ces- Godard, à bout de souffle, il adorait Jules et Jim, le Truffaut et même le 8,5 de Fellini. tous ces Américains de cette génération-là ont été époustouflés par la nouvelle vague française. Regardez-le. C'est assez beau. Hein. Il est acclamé. C'est assez beau de voir la réaction que les photographes et la foule lui font. George Lucas. George Lucas, THX 1138, qui était d'ailleurs produit par Francis Ford Coppola à l'époque, c'était en 1971. Il y a eu ensuite un gros succès avec American Graffiti qui lui a permis d'avoir un producteur pour sa Guerre des étoiles, qui n'intéressait pas grand monde. Tout le monde pensait à un flop, et quand on sait aujourd'hui ce qu'est la Guerre des étoiles, Qu'est-ce que cette c'est? saga culte, Il a aussi monté sa boîte de production avec Francis Ford Coppola. Hein. Comment elle s'appelait déjà? Zoetrope. American Zoetrope. Ouais, c'est ça. Un studio. Et il a travaillé aussi beaucoup sur le son. Il a étudié. Il dit le son et les effets spéciaux, c'est au moins 50% du film. Et on ne parle pas du scénario. C'est vous dire si il a investi énormément d'argent pour faire avancer les La effets spéciaux. technologie du cinéma. Souvenez-vous des premiers effets spéciaux de Star Wars. On revient de loin et à la fois c'est formidable encore à voir, même si on voit que c'est pas très réaliste toujours. L'arrivée aussi de Xavier Dolan qu'on va suivre dans un instant. Mais là, nous sommes avec George Lucas, c'est même lui qui avait engagé John Lasseter, en fait. John Lasseter, le grand réalisateur de films d'animation. Et notamment, ils ont fondé ce qui était l'ancêtre de Pixar. Ça s'appelait à l'époque Lucasfilm Computer Division. Et ça deviendra par la suite le Pixar que l'on connaît. Pixar avec ses Qui a films. été racheté par Disney depuis. Ouais. Ta 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 ta. Il est un peu à l'origine de beaucoup de choses, George Lucas. Vous êtes fan, vous, de la saga Star Wars, Olivier? Oui, plutôt, et de sa philosophie aussi, le bien, le mal. Voilà, d'arriver à faire un film d'auteur de science-fiction, puisque c'en est un. Hein, je trouve ça. Jacques Audiard qui arrive ici. Ah, Ça alors, confirme nos informations. Emilia Pérez pourrait recevoir donc beaucoup de prix. alors c'est sûr qu'ils ne les font pas venir pour rien. Hein. Ah non, C'est jamais ça, c'est arrivé. sûr. Voilà, s'ils sont là, c'est qu'ils ont quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et Camille. Il est avec Camille. Alors là, je sais qu'on est sur George Lucas. On va vivre ce moment-là, mais sachez qu'une partie des cinéastes reviennent. On commence à avancer dans notre histoire de pronostic. Ça se dessine, ce palmarès. George Lucas qui avait déjà eu un trophée du Festival de Cannes pour l'ensemble de sa carrière, c'était en 2005, et aujourd'hui c'est une palme d'or d'honneur. Regardez. Après Meryl Streep et après les studios Ghibli, il est accompagné de JR. Étonnant. En tout cas, ils sont accueillis par l'équipe du festival, Eric Knobloch et Thierry Frémaux, acclamés par la foule ici. Sur Et ce ces tapis Star rouge. Wars, hein, certains de ces Star Wars ont été accueillis ici aussi sur ce tapis rouge, Ouais. notamment Attack of the Clone, hors compétition, et de Revenge of the Sith aussi, c'était en 2005. C'est émouvant quand même hein, de le voir là. En forme, George Lucas qui succède à Coppola, qui succède à Paul Schrader. Tous ces cinéastes de cette génération qui ont réinventé le cinéma, qui nous ont bousculés, qui ont fait fi aussi de la censure américaine. Jusque dans les années 70, il y avait un code qu'on appelait le code Hays, qui empêchait par exemple qu'un homme et une femme s'embrassent pendant, si le baiser durait plus de 8 secondes par exemple. Tout un tas de règles comme ça, ils les ont fait voler en éclats, avec des films parfois sanglants, avec des films qui ont parfois choqué. Très très applaudi, George Lucas qui salue la foule.
Il a un Palme air d'or présidentiel. d'honneur. Oui, c'est vrai. Ouais. Présidentiel au Brésil, peut-être. Votez pour Georges. Alors que nous avons un petit point de vue sur les voitures qui arrivent. Et on peut vous dire que l'actrice aussi d'Emilia Pérez, de Jacques Audiard, est arrivée avec le grand cinéaste qui a déjà eu la Palme d'Or hein, pour Dipan. Souvenez-vous, c'était je crois en 2015. Grand habitué du festival, mais jamais de Palme d'Or. Est-ce que vous pensez que ce serait une seconde palme? Ce serait ça hein, l'enjeu pour lui. Ah mais regardez, c'est pas le cinéaste Encore une équipe. iranien. Là, on voit Karine Durance. Mais pour l'instant, on est sur Xavier Dolan. N'allons pas trop vite. C'est difficile de résister à Il y la avait tentation. président cette année de Un certain regard. Xavier Dolan. Dolan, qui, vous nous le rappelez souvent, Victor, est né à Cannes. Oui, avec J'ai tué ma mère à la quinzaine des cinéastes, qui s'appelait à l'époque la quinzaine des réalisateurs. Premier film fait avec peu d'argent sur les rapports entre un adolescent et sa maman, donc. Il y avait eu Mommy aussi également. Mommy, bien sûr, qui avait En reçu compétition. un prix ici. Il y a eu aussi Laurence Anyouest, qui était Un certain regard. C'est vraiment l'exemple, on le dit souvent quand on parle de Xavier Dolan, du cinéaste qui a gravi les marches peu à peu des différentes sélections pour arriver en compétition. Je me souviens aussi de l'avoir entendu très en colère de ne pas avoir pu intégrer plus vite la compétition. Notamment, c'était le cas de Laurence Anyways avec Melville Poupeau qui avait proposé un grand film, mais qui n'avait pas été en compétition tout de suite. Et c'était un ça prix l'avait un peu d'interprétation déçu. féminine, Laurence Anyways. Pour Un Melville certain Poupeau, regard. ou pas? Ou Anne Dorval? Je crois que c'était Anne Dorval. C'était un Dorval. Parce que, évidemment, Melville Poupeau jouait le rôle. Il ça quand même, mais ouais. Non, ça aurait été très osé. Ça aurait été osé, ouais. Et même malvenu. Oui, parce que là, il ne s'agissait pas de transition en tant que telle, vous avez raison. Il Regardez. était membre du jury Regardez. aussi ici. Ah, ça c'est de l'équipe de film. Hein. Sean Baker de dos. C'est Sean Baker d'Anora. On vous le disait, ce film a Avec été son équipe, hein, ses acteurs. adoré. Oui. Sean Baker aura-t-il la Palme d'Or pour ce film magnifique Auquel prix vous lui donneriez, vous, sinon? Qu'est-ce que ça peut être? Moi, Prix du honnêtement, scénario, mise en scène. un prix du scénario, ce serait tout à fait crédible. Et on a Jacques Audiard Audiard, et son voilà. actrice. C'est son nouveau nom. Son actrice qui joue donc Emilia Pérez, actrice qui joue en espagnol dans le film, hein, puisque le film a été tourné en partie en France, mais se déroule dans l'action au Mexique. Et il n'y a pas les autres actrices du film. Hein. Carla Sofia Gascon, l'actrice qui a effectué une transition, et ça a été tout un objet de discussion entre eux. Audiard voulait une actrice qui avait une femme trans. Hein, Parce que dans l'histoire, en fait, on le rappelle, hein, c'est un mafieux, un narcotrafiquant narcotrafiquant qui change rêve de de sexe. devenir une femme et qui change de sexe. Donc, et elle a demandé à son réalisateur de pouvoir jouer les deux rôles. Le rôle avant la transition et après. Et il n'était pas chaud au départ, Audiard, pour qu'elle joue aussi le narcotrafiquant, alors En qu'il fait, était lui, il encore voulait un un homme. homme, hein, mais il n'avait même pas imaginé qu'elle pouvait lui demander ça. C'est juste pour ça. Sinon, je pense qu'il a été très content. Mais Et honnêtement, Olivier, un prix d'interprétation féminine pour ce serait sûrement le premier, pour cette la actrice, première ce actrice serait- transgenre. ça aussi, ce serait un grand signal. Est-ce que le Et jury là, de comme elle est Greta seule, Gerwig, elle est seule avec lui, à mon avis. ça laisse présager ça, mais bon, utilisons le conditionnel parce qu'on n'est pas dans le secret des dieux. Sean Baker aussi, hein, que vous avez Le vu. secret des dieux, vous avez dit, donc. C'est vrai. Vous auriez les réponses alors. Petit con. Petit con. Voilà, Jacques Audiard donc pour la Palme d'Or d'Ipan. Mais c'est aussi De Rouillé d'Os qui était ici en compétition avec Marion Cotillard. C'est aussi un merveilleux film qui s'appelle toujours Sur mes lèvres avec Emmanuel Devos. C'est aussi Regarde les hommes, Et Vincent Cassel. bien sûr, mais Emmanuel Devos. Elle avait eu un César pour Oui, ça. oui, mais bon, la prestation de Vincent Cassel était pas mal quand même. C'est aussi Regarde les hommes tombés avec Kassovitz. C'est C'est aussi un héros très discret. Ouais, vous avez raison. Avec Jean-Louis Trintignant. Ou c'est non, c'est l'autre. frère. Ouais, exactement. Autant pour moi, merci. Je vous en prie. Et c'est aussi alors des films étonnants comme The Frères Sisters. Sisters, une sorte de Un western. western, ouais. Regardez, Sean Baker, le cinéaste,
américain qui... Donc on a dit peut-être. Ah bah ça pourrait être une palme, honnêtement. Ah ouais, Bah, une palme ou un grand prix. palme. Je pense que, j'en sais rien, mais je pense que ça peut faire soit une palme, soit un grand prix, et ce serait le pendant avec le film iranien. Quoi. Si l'Iranien, là... Moi, je m'avance là-dessus. Mais Sean Baker, il est là avec toute son équipe. La comédienne n'est pas là, si. Non. On voit les truands de son film, les petites frappes pieds nickelés. C'est un film hilarant, à la fois inquiétant, à la fois profond sur les... Hilarant au moins pendant une 3 heure. quarts d'heure. Hein, Ah ouais, non, mais oui. Sur, et qui raconte, il me semble, le... Ça commence comme un film social, un peu, une histoire à la fois de Cendrillon et D'une escort lutte, girl. de lutte des classes, un peu. Et qui, après, à mon sens, nous donne à réfléchir sur les relations hommes-femmes. Les dans nouvelles l'ère relations hommes-femmes, en fait, d'après MeToo. Ouais. Donc Sean Baker qui pourrait recevoir une palme ou un prix du jury ou un prix de la mise en scène, ce serait aussi tout à fait mérité parce que c'est surprenant, tendu, drôle. Il passe aussi par plusieurs genres, ce cinéaste. Ça, on l'a vu beaucoup. Oui, on l'a vu Très, beaucoup très intéressant. dans ce On parle festival. du genre 77e. de la transition, de l'actrice de Comme chez Jacques Audiard. Mais il y a aussi les genres des films et souvent, et c'est tout le brio par exemple de Jacques Audiard, c'est qu'il mêle les deux en fait. Ça C'est à la fois un film de narcotrafiquant, un film d'amour, une comédie musicale. Sean Baker, accueilli par Iris Knobloch, la présidente. Il se serre dans les bras. Elle doit savoir. Hein. Elle sait, non? Je sais pas si elle sait, sans doute. Thierry Frémaux sait, ça c'est sûr. Puisque c'est lui hein, qui discute un peu avec le jury aussi. Avec nous ce soir Michel Bissière, conseiller régional, délégué à la vie artistique et culturelle. Donc nous avons vu passer Audiard, nous avons vu l'attaché de presse de Rassoulov, Mohamed Rassoulov, le cinéaste iranien. On a vu passer Sean Baker. On nous a aussi annoncé Miguel Gomes, le cinéaste portugais, mais à vérifier. On a vu l'actrice de Audiard, oui, tout à fait. Et nous, on a entendu quoi d'autre comme Demi Moore et Demi sa robe, Moore, ouais. et sa seule la robe. fameuse robe de Demi Moore qu'elle n'aurait pas encore rendue. En voilà une information. Olivier, et puis qu'est-ce que j'avais normalement, il y avait les Indiennes. On nous avait parlé de Payal Kapadia, hein, la réalisatrice indienne, de ce film qui s'appelle All We Imagine As Light. Ah bah regardez, on a entreaperçu Mohamed Rassoulov, donc on en parlait, le cinéaste indien. Il fait figure de favori pour deux raisons, parce que déjà son parcours politique est absolument étonnant, puisqu'il a quitté l'Iran il y a quelques jours. Il est arrivé ici sur la Croisette pour présenter son film hier, et le film a été très très bien accueilli par la presse du monde entier. Beaucoup pensent que c'est une palme, mais c'est pareil en fait, on ne sait pas. On pense, mais... Ça peut être tout à fait un grand prix, enfin un prix du jury. Mohamed Rassoulov, donc, qui a échappé à une peine de prison en Iran. Et si on écoute les critiques, ça serait une palme. Oui, oui. Beaucoup. Mais les critiques ne votent pas. Et vous non plus, Victor, je vous le rappelle. Alors si parfois vous vous égarez un peu. Oui, c'est vrai. Ou alors qu'on cherche Mirza, Olivier, c'est la bande-son de ce Et tapis non rouge. pas Snoop, ni Cosmos. Et ni Black Indiana. Dog, Indiana, le chien de George Lucas. de George Lucas. Il y a aussi une partie du jury Caméra d'or qui se prépare. Regardez, vous les voyez. Ah, on voit la coiffure d'Emmanuel Béard, je la reconnais de dos. Ah oui, Oui. Balogi et son chapeau. Regardez, le chanteur. Qui est aussi... qui était là, non, c'est l'an passé pour Augouré. Le film qu'il a réalisé. Ah, un certain regard. Vous voyez Pascal Et donc c'est Buron. co-président. Hein. Oui, entre Béard et Balogi, vous le voyez bien sûr. Il faut qu'on Emmanuel Béard, c'est ça. Hein. Oui, pourquoi j'ai dit quoi? On a dit Béard. Béard, oui, Emmanuel Béard. Vous pensez que c'était quoi, Guy Béard? Non, Ah, en non, fait, c'est pas possible en fait. Oui,
mais C'est je malin. sais pas si ça se fait d'appeler les gens par leur nom comme ça. Qu'est-ce qu'il a, Boucreux? De Quiver. Emmanuelle Béard, immense actrice. On a beaucoup parlé de Manon Dessources et des Égarés quand on l'a vu fouler ce tapis rouge ces derniers jours. Mais il Actrice faut de Téchiné. aussi rappeler, ben oui, Jacques Doyon aussi. oui, Pas Jacques Doyon, pardon. Non. Qu'est-ce que je raconte? Jacques Rivette, Jacques Rivette, la belle noiseuse. mais Nelly et Monsieur Arnaud. C'est une actrice aussi qui a eu une carrière hollywoodienne, Mission Impossible. Le premier Mission Impossible avec Tom Cruise. Et puis surtout, 2 films que j'adore avec Emmanuelle Béard, que je vous réserve, on la voit. Un cœur en hiver de Claude Sauté, qui moi, avec Daniel Auteuil, m'a absolument brisé le cœur. Nelly et Monsieur Arnaud aussi peut-être, non? Oui, si. Non, vous aimez moins? J'aime Avec Michel moins. Serrault. C'est trop beau, mais j'aime moins, mais bon. Et d'ailleurs, il y a un autre film. La fille d'Emmanuelle Béard s'appelle Nelly. Nelly Béard. Nelly en tout cas. Nelly. Donc c'est à l'époque de Nelly et Monsieur Arnaud. Ça doit être en l'hommage de ce film. Gilles Porte, le co-réalisateur de Quand la mer monte, avec l'ami Yolande Moreau. Il avait co-réalisé, ils avaient même eu un César, je crois, pour Quand la mer monte, César du premier film. C'est aussi La Conquête, ce film de Nicolas Sarkozy. De Nicolas Sarkozy. Non, de Xavier Duringer, mais je crois sur les aventures. Il avait quoi? Il avait écrit. Je crois qu'il avait réalisé. Il faudrait qu'on va vérifier ça tout de suite. C'était en 2011 en tout cas, projeté hors compétition. Non, il Et n'avait pas puis- pu réaliser, Victor, pardon. Prendre, puisque c'est le film de Giannoli. De Xavier Duringer. De Giannoli. Bon, on va vérifier tout ça. Film de Xavier Duringer, effectivement, hors compétition en 2011. Caméra d'or. Emmanuelle Béard et Balogi, les présidents du jury. Alors que Et en fait, sur La Conquête, il était directeur de la photo. Parce qu'il a aussi cette casquette-là, à la fois de scénariste, de réalisateur et de directeur de la photo. et Pascal Buron, le jury. Donc le jury Caméra d'or, on a vu les coprésidents Balogi, Emmanuel Béard, Qu'on voit là, il s'avance. Gilles Porte, Pascal Buron, La Zoé Caméra Vidal. d'or, c'est le premier film, le meilleur premier film, toute sélection confondue, pardon, je vous ai coupé. Et ce n'est pas Nana Mouskouri que vous voyez avec son chapeau et ses lunettes, mais c'est non. bien Nathalie Chifflet. Une Eddie petite Mitchell. chanson d'Eddie Mitchell qu'on a beaucoup entendue sur ce tapis rouge. Toutes les chansons tous les jours. entrées au cinéma et au festival, souvent, c'est tentant, il faut le dire. Alors, il y a un film dont je ne vous ai pas parlé, que j'adore, d'Emmanuelle Béard, mais dont je vous ai beaucoup parlé par ailleurs, quand il s'agissait surtout de cette soirée spéciale portugaise, Olivier, c'est Le Temps retrouvé. Elle a joué dans Le Temps retrouvé de Raoul Ruiz. Film super, adaptation du dernier tome de Proust, Le Temps retrouvé, enfin l'aventure de... C'est aussi La répétition, je crois, de Catherine Corsini. Alors dans ce jury, il y a aussi Zoé Witok. Zoé Witok, c'est une jeune cinéaste belge qu'on a vue en 2020 pour un premier film assez curieux. Vous vous souvenez le pitch? Je l'ai déjà pitché il y a quelques jours, mais j'aimerais que vous voir si vous l'écoutez. Jumbo, ça Bien, s'appelait. pas du tout. Zoé Witok. Jumbo, l'éléphant volant, c'est ça? Bah, pas du tout. C'est une femme qui tombe amoureuse d'un. Vous ne m'écoutez pas en fait. Orang-outan. Mais non, non, ça c'est Lucchini. Ça c'est Charlotte Rampling et Lucchini dans comment ça s'appelait Max mon Max, amour, mon amour. qui était projeté ici en compète. Non, là elle tombe Il amoureuse avait d'un choqué, d'ailleurs. manège. Ah là là, Ça a l'air de passionnant, Victor. salopard. Regardez, c'est pas Raymond Gilles Depardon, Porte. mais Gilles Porte, Avec son directeur petit de la appareil photo. photo. Et puis Emmanuelle Béard, c'est aussi un documentaire qu'elle a réalisé sur l'inceste, Un silence si bruyant. Sur le tapis rouge, Film courageux. les graines du fumier sauvage, réalisé par Laurent Masula. Avec son équipe. On le rappelle, le film de Rassoulov, sans aucun prétexte, est en train de monter les marches. Toute son équipe, en tout cas celle qui Allez, c'est a parti, pu je crois venir. qu'ils vont arriver. Les voilà.
Mohamed Rassoulov, le Un grand film, un film à la fois politique, qui démarre au moment des manifestations, quand les jeunes femmes iraniennes commençaient à enlever leur voile. Et c'est un débat de génération en fait entre un père, un juge d'instruction, qui a une arme, qui la met dans un tiroir et elle disparaît, cette arme. Il accuse tour à tour ses filles, sa femme. Et c'est un débat sociétal en huis clos en fait au sein d'une famille, Avec nous ce soir, Gérald qui se termine par une course-poursuite à pied. Un film magnifique. Nous vous rappelons les enjeux de cette cérémonie de clôture. Est-ce que ce sera une femme? Ce serait la 4e de l'histoire si on oublie les palmes d'honneur. Hein, ce serait ça, parce qu'il y a eu quoi? Jane Campion. Ah bah oui, bien sûr, bah ouais. j'oubliais Justine Triet l'an passé, Justine donc bien Triet sûr, ça serait la 4e. Et Julia Ducournau. Est-ce que c'est une femme qui va gagner? Est-ce que c'est une Indienne? Puisque c'est le retour de l'Inde dans la compétition depuis plus de 30 ans. Est-ce que ce sera une palme d'or pour l'Iran française ou est-ce qu'évidemment la palme irait à l'Iran? Nous sommes avec l'équipe de Mohamed Rassoulov, le grand cinéaste iranien évadé de son pays, je vous le rappelle, il y a quelques jours. On lui a confisqué son passeport. Il essaye d'échapper à une peine de prison, à des coups de bâton pour avoir participé ou en tout cas été d'accord avec certaines prises de position lors d'une révolte contre le régime. Mohamed Rassoulov qui est tombé dans les bras de son collègue iranien Ali Abbasi, autre cinéaste de la compétition, dano-iranien. C'était bouleversant hier, sa montée des marches. Avec les deux photos, en fait, les deux photos de ces acteurs qui n'ont pas pu être là puisqu'ils sont évidemment interdits de séjour. Ils sont bloqués en Iran comme une bonne partie de l'équipe de son film. Lui a dû fuir le pays pour éviter la prison. Il a fait déjà beaucoup de prisons là-bas à cause de ses films, à cause de son discours très engagé. Il a dû quitter contre le gouvernement. Et cette fois, il a dit stop. Il a dit je pars. Voilà. Tiraillé entre l'idée de rester chez lui, son pays qu'il aime. Est-ce que vous entendez cette chanson? Pardon, la Carioca. C'est aussi ça le Festival de Cannes. On passe d'un sujet à un autre. On a des films qui sont très graves, qui nous parlent des conditions de tout un tas de personnes, de populations dans le monde. Et puis on a aussi la Carioca. Ce grand écart. Oui, un film iranien politique qui monte sur la Carioca. Bah voilà, c'est ça, Cannes aussi. Donc on le rappelle, on ne sait pas quelle place Rassoulov aura au palmarès, mais il en aura une, c'est certain. Faisez tous comme moi. Oh là 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 là. Olivier, une grosse nouvelle est à suivre. Vous avez parlé d'une robe de quelqu'un, d'une actrice qui n'aurait pas rendu sa robe au cas où. Et ben regardez la voilà, c'est Demi Moore. Mais ce n'est pas la même robe, non, ce n'est pas l'aileron de requin. Vous vous souvenez qu'elle portait effectivement un aileron. Oh le jury, Ah là là. Greta Gerwig. Et toute ça clique, j'ai envie de dire, mais Demi Moore aussi, regardez, on les voit juste là. C'est par eux que les émotions vont arriver, que peut-être un scandale va arriver. Va arriver, oui, parce que va arriver, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce jury qui arrive à pied depuis le palais des festivals, ils ont, ça y est, les prix, ils les ont décidés. Matin, je crois qu'ils étaient enfermés dans une villa, ils ont dû discuter pendant des heures. Parfois c'est à l'unanimité, les palmes d'or. Mais parfois pas, et souvent on apprend ça quelques mois plus tard. C'était le cas, vous l'avez dit, avec Jeanne Moreau, notamment. Omar Sy, membre du jury, qui lui était venu ici pour Tirailleurs il y a 2 ans. Mais c'est aussi l'acteur de Chocolat. C'est l'acteur d'Intouchable, bien sûr. C'est aussi Arsène Lupin. Omar Sy, la fierté française, acteur qui s'est installé à Hollywood, mais qui... On a vu aussi dans Jurassic World. Pier Francesco Favino, en blanc, l'acteur italien.
qui est lui aussi membre du jury. Grand acteur italien qu'on a aperçu dans des films de Bellocchio, notamment le Traître. Et qui a monté les marches ici pour un film français, Le Comte de Monte Cristo. Oh, regardez, Coralie Farja et Demi Moore montent les marches. Donc ce n'est pas anodin cette image. Alors hein. attendez, parce que là on a un problème, Olivier. Si jamais c'est Demi Moore qui a le prix d'interprétation féminine, ça veut dire que quoi? Que la comédienne d'Emilia Pérez, le film d'Audiard, ne l'aurait pas? Comment? Ex aequo. Ça, ce serait très beau. C'est-à-dire à la fois une actrice trans et une actrice vieillissante, populaire qui, on dit vieillissante parce que c'est aussi le sujet du film, hein, pardon, mais il s'agit de ça dans ce film. Une femme, actrice, animatrice de télé qui est virée de son émission parce qu'elle est trop vieille. Parce qu'elle est trop vieille et qui va être remplacée par une actrice plus jeune. Et c'est souvent des sujets que défendent les actrices. Cette invisibilisation qui vient parfois avec le temps, voire même souvent. Donc, ce serait politique hein, de la part de Greta Gerwig, qui est cette cinéaste, rappelons-le, qui est la première cinéaste à avoir dépassé le milliard avec son film pop Barbie. Il y a d'autres solutions, d'autres solutions auxquelles on n'a pas pensé, peut-être, comme rappelez-vous cette Palme d'Or remise à Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos. J'y crois pas. C'était pour la vie d'Adèle, justement. Je pense que ça sent le prix ex aequo. Peut-être un prix remis à la réalisatrice et son actrice, je ne sais pas. Non, ça me semble. Mais oui, vous avez raison, n'écartons aucune piste. En tout cas, Coralie Farja, c'est une réalisatrice française, mais c'est un film américain, puisqu'il est tourné à la fois en langue anglaise et financé par des fonds américains. Et donc ma petite info de tout à l'heure sur Margaret Qualley. Tombe à l'eau. Tombe à l'eau. Mais bon, c'est peut-être elle n'est pas là et peut-être qu'elle sera quand même récompensée. Ça, peut-être qu'elle a un empêchement. On ne sait pas. On n'a toujours pas vu l'équipe du film indien. Les rumeurs allaient bon train en disant qu'ils avaient été rappelés. Cette Payal Kapadia avec son film All We Imagine As Light. Mais pour l'instant, pas de nouvelles. On vous rappelle que c'est Audiard avec son actrice, Coralie Farja avec son actrice, l'équipe de Sean Baker et l'équipe de l'Iranien de Mohamed Rasoulov. Donc il manquerait que l'équipe de Payal Kapadia. Et pas de nouvelles non plus du Portugais Miguel Gomes. Oui. Hein? Alors on nous informe à l'oreillette, Olivier, que l'équipe des Indiens aurait monté les marches, mais sans qu'on les voit. Alors ça, ce serait, donc ça confirmerait nos informations qui sont les bonnes en fait. On est plutôt bien informés, on ne sait pas. Alors ça, c'est quoi? Ça pourrait être aussi un prix d'interprétation pour toutes les actrices. Mais là, j'ai l'impression qu'on a déjà assez d'actrices seules avec leur réalisateur ou réalisatrice. Ça pourrait être un grand prix. C'est un film film indien qui se passe à Bombay. Pas la mise en scène. Film qui fait penser un peu à la nouvelle vague française. Ça pourrait être quoi? Scénario? Grand prix, ça a une tête de grand prix aussi. Et il y a le prix du jury aussi. Est-ce que c'est possible d'avoir une Palme d'Or ex aequo? Ça pourrait être Sean Baker. C'est possible, ça s'est vu déjà? Oui, le tambour. Bien sûr, il y a eu Kagemusha et Olda Jazz. Kagemusha de Kurosawa et Olda Jazz de Bob Fosse. Si c'est Sean Baker, film américain et film iranien ex aequo, ça aussi, ce serait un message politique fort. Tout à fait. Bon, écoutez, pour l'instant, on voit aussi le jury qui se met en place. Ici, vous voyez Koreida, le palmé pour affaires de famille, mais c'est aussi Nadine Labaki, Greta Gerwig, Lady Bird, réalisatrice. Arrêtons de parler de Barbie, on en a déjà beaucoup trop parlé, même si c'est la réalisatrice de Barbie. Alors parlons des filles du Docteur March, film et de Lady Bird, Meryl Streep, Omar Sy. Qu'est-ce qu'il y a dans leur tête? Eux, ils savent, ils savent tout. Ils sont tranquilles. J'aurais bien voulu être une petite souris, pas série, parce que ça ne marche pas, une petite souris, pour entendre leur discussion entre Omar Sy, Greta Gerwig. Il y a la femme aussi de Nouri Bilge Ceylan, qui est la grande scénariste. On a aussi ce comédien italien, Francesco Favino, merci Olivier. Et Juan Antonio Bayona. Ah oui, on l'a pas encore vu, il est petit à côté d'Eva Green. Enfin, tout petit, plus petit qu'Eva Green. Mais peut-être qu'elle est en talon. Et il y a aussi l'actrice de Scorsese. Bien sûr, la première autochtone d'Amérique à avoir été nommée aux Oscars pour le film de Scorsese. Donc vous l'avez bien dit, qui s'appelait, qu'on a vu ici, découvert ici. J'ai un trou de mémoire sur le titre.
The Killers of the Flower Moon, bien sûr. Avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Il faisait jouer ces deux égéries, Scorsese. Greta, qu'on a Greta vu. Gerwig, donc, qui peut récompenser un film français. Hein. On sait qu'elle est très très fan de cinéma français. Elle a vu plus de 10 fois Le Conte de Noël d'Arnaud Desplechin, mais elle aime est aussi fan de Truffaut, fan de Oh, Demy. oh, oh. Le Carnaval des animaux, la musique de Camille Saint-Saëns, composée à la fin du 19e siècle, mais qui est un emblème du Festival de Cannes qu'on passe à chaque montée des marches, à chaque premier pas des équipes du film, mais aussi avant chaque projection. Il faut savoir qu'il y a un petit générique spécial à Cannes où c'est des marches qui grimpent, qui sortent de l'eau pour aller vers le ciel, vers les airs. Et ça suscite toujours les applaudissements des festivaliers. Greta Gerwig, Eva Green, la fille de Marlène Jobert qui fait une carrière aux États-Unis, qu'on a vu dans les James Bond dans la par James exemple. Bond, mais aussi dans les Trois Mousquetaires, hein, qui sont sortis Elle est l'année revenue au dernière. cinéma français récemment. C'est la Milady des Trois Mousquetaires. Et puis aussi dans des films de Tim Burton. La réalisatrice et scénariste. Voilà, on a Coreida, hein, là que vous voyez à droite. Nadine Labaki. Et Eva Green Nadine Labaki avait eu un prix pour Brillante. Capharnaüm. et Juan Antonio Bayona, réalisateur de L'Orphelinat. L'acteur Pierre Et c'est aussi la réalisatrice de Caramel. Qui ça, Juan Antonio Bayona? Non, Nadine Labaki. À chaque fois je me trompe, je dis chocolat, mais non. Et maintenant on va où? Et alors? Il y avait eu un prix, je crois, ici. Vous avez pas la réponse? Regarde. Ah non, avec vous, ça c'est sûr. Donc on n'a pas vu le portugais. Alors ça me décevrait. Hein. Je dois dire que c'est un film que j'aime Alors est-ce beaucoup. qu'il est passé lui aussi Alas, enquête Non, physique. pas à l'as, mais voilà, sur le côté, Sur le côté. comme on dit. Alors voilà cette adaptation de David Bowie qui nous avait tiré les larmes par Zao de Sagazan. Pourquoi cette chanson-là? Parce que dans le film Frances A, qu'elle avait coécrit Greta Gerwig et qui avait été mis en scène par son compagnon et mari Noé Baumbach, il y avait une citation d'un film français de Léos Carax, Denis Lavant, qui court dans la rue sur une musique de David Bowie qu'on entend là. Et elle avait fait une citation en direct, hein, puisque c'était elle, cette apprentie chorégraphe dans le film Greta Gerwig, qui courait sur cette musique de Bowie. Et donc Zao de Sagazan, comme une surprise, l'avait reprise pour le plus grand plaisir des téléspectateurs et des téléspectatrices et des festivaliers. Vous vous souvenez des images? Elle était presque en larmes, Greta Gerwig. Voilà. Lily Gladstone, Pierre Francesco Favino, Omar Sy, Greta Gerwig, Coreida, Eva Green Une question qui se et pose, Nadine Olivier. Lavaki. Est-ce qu'il y aura un discours choc? Est-ce quels seront les premiers mots du Palmé ou de la Palmé? Est-ce que ce sera comme l'année dernière un discours politique qui avait fait grincer Trier, les ouais. dents? Est-ce que ça va être un doigt d'honneur comme l'avait fait Tarantino, Tarantino? Est-ce que des insultes comme Maurice Pialat. normalement ça devrait bien se passer parce que les films ne suscitent pas de polémique plus que ça cette année, mais on ne sait jamais. Hein. Oui, Les après, goûts et dans les le couleurs. public, hein, on peut entendre, C'est l'endroit des passions aussi, Cannes. on peut entendre un quel daube. Hein. Bah oui, comme ça avait été fait en Sur le- 1994. voilà, c'est que sur le Coralie Farja, par exemple, il y a eu des évanouissements pendant la projection. Vous vous souvenez que c'était aussi le cas de la Palme d'Or Titane. Plusieurs téléspectateurs, pour le coup, avaient dû être aidés pendant certaines projections, tellement le film... il y avait un moment où elle se cassait le nez comme ça, toute seule, en donnant des coups sur son lavabo. Ça avait fait frémir certains spectateurs. Titane avec Vincent Lindon, rappelons-le, qui ose quand même, hein, qui va dans des... Ouais, qui jouait un pompier. Hein. Il avait fait beaucoup de musculation pour réussir à endosser ce rôle. On n'a pas parlé beaucoup de tous les membres du jury ici. Ah, si, je crois qu'on a tout dit, hein, sur tout le monde, mais on peut répéter. Hein. Peut-être un mot sur Ebru Ceylan, la scénariste et actrice turque, La femme de Nuri Bilge, Bilge. celle qui a donc coécrit la Palme d'Or Winter Sleep en 2014, film merveilleux s'il en est. Mais c'est aussi celle qui a commencé dans les films de son mari en tant qu'actrice, Ebru Ceylan. Marie-Louise Nobloch et Thierry
Voilà, donc c'est les bises traditionnelles, c'est le protocole. Iris Knobloch, la présidente, Thierry Frémaux, le délégué général du festival. Dans quelques instants, la cérémonie de clôture va débuter. On saura enfin qui va gagner cette Palme d'Or 2024. Eux savent déjà, Greta Gerwig le sait très bien. Elle est Est-ce qu'il y a inquiète, eu vous des croyez? débats Elle est un entre peu eux? Est-ce stressée. Non, je pense qu'elle doit être très heureuse. Très heureuse de son prix. C'était à la fois la fin d'un festival, ça doit être quelque chose, la fin d'une aventure collective, un petit pincement au cœur peut-être. Moi-même d'ailleurs, je l'éprouve à vos côtés, Olivier. Je tiens à vous On le remercier. rappelle, on a vu... Pardon. Bon, merci, non, coupez-moi la mais je suis gêné. Bah oui, gêné par vous êtes gêné, tant vous êtes d'amour, donc je préfère m'évader. Ouais, Et donc, filet. on a vu plusieurs équipes de films monter les marches ce soir. On sait qu'ils seront tous au palmarès, mais on ne sait pas dans quel sens. Une histoire de sens. Et ce qui nous pose question, c'est qui pourrait recevoir un prix d'interprétation masculine. Peut-être qu'ils n'en remettraient pas cette année. 2 prix féminins. Alors ça, ce serait aussi quelque chose. Soit ils sont... Parce qu'on a vu les 2 actrices, donc ça sent quand même soit un prix ex-aequo féminin et pas de prix masculin. Alors ça... Il n'y a pas eu de performance, c'est pas une évidence en tout cas. Quel prix pour Sean Baker et Anora, film merveilleux américain? Quel prix pour le film indien? Quel prix pour le film iranien? Mais si c'est ça, il en manque encore. Parce qu'on cherche scénario, mise en scène, prix du jury, Grand prix. Ah oui, il y a ça aussi. Palme d'Or, prix d'interprétation, ça fait déjà 7 prix. Et normalement, on n'a pas trop le droit de cumuler les prix. Mais les jurys parfois, les jurys parfois font ce qu'ils veulent. en font qu'à leur tête. Souvenez-vous, il y avait eu des doubles prix du jury, par exemple. C'était le cas avec Xavier Dolan et Godard. C'était double grand prix plutôt. Avec Juste la fin du monde et le livre d'images. Voilà, Omar Sy et Iris Knobloch, c'est une de ces belles images de cette édition aussi. On voit Koreeda qui fait signe, le cinéaste, le maître japonais, celui qui était là l'année dernière pour son film L'Innocence, qui avait reçu, lui, le prix du scénario. Voilà, on ne les accompagne pas dans le palais, mais on leur souhaite bonne chance. Et nous, on vous dit à bientôt. Vous nous retrouvez pour les photocalls. Ah oui, de tous les palmés dans quelques instants, juste après la cérémonie. À tout à l'heure.